Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je débute sur YouTube, ce n'est pas toujours simple, donc je vais vous demander de faire preuve d'indulgence et de bienveillance. Donc moi je suis thérapeute depuis de nombreuses années dans le domaine énergétique. Je pratique le tarot en cabinet depuis une quinzaine d'années aussi. Donc, merci pour votre présence ici, mes amis. Merci pour votre écoute. Je vous demande, s'il vous plaît, de me laisser un petit like si la vidéo vous a plu. Pourquoi pas partager la vidéo avec vos amis pour aider à développer aussi la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je répondrai avec joie. Donc, allons-y. Aujourd'hui, on va commencer avec les énergies des Gémeaux pour le mois de février. Mes amis Gémeaux, n'oubliez pas que c'est un tirage collectif. Ne prenez que ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Le message d'aujourd'hui, peut-être que ça ne vous parlera pas, peut-être que la prochaine fois, le message vous sera adressé. N'hésitez pas à revenir sur la chaîne de temps en temps pour voir d'autres messages. Pour un complément d'information, n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vraiment compléter vos informations. Donc, encore une fois, merci et allons-y pour ce tirage global du mois de février pour nos amis les Gémeaux. Alors, pour nos amis de Gémeaux, ici, les énergies, ils commencent déjà avec le roi d'épée. Donc, le roi d'épée annonce déjà, donne déjà le ton, annonce déjà que vous êtes prêt à vous battre pour quelque chose d'important pour vous. Le roi d'épée parle de justesse, parle de vérité, être dans la réflexion plutôt que dans l'émotion. Donc, ça veut dire qu'on va aller dans des choses plus concrètes. On n'hésite pas à avoir du discernement, à avoir de la distance, du recul pour certaines choses. Et ici, vraiment, c'est ce qu'on vous demande. On demande d'être là dans la justesse des choses, dans la vérité. Donc, aligné, centré dans ce qui est juste, dans ce qui est vrai, dans ce qui est vraiment dans l'ordre des choses à ce niveau-là. Le roi d'épée parle aussi de réfléchir et de bien communiquer ses idées. Donc, vous avez peut-être de votre côté travaillé sur un plan, sur une idée, donc où vous avez été en train de préparer un plan d'attaque, etc. Ici, on vous demande de être juste, de voir que vous êtes vraiment dans la justesse, dans l'alignement, et du coup, oui, d'y aller, de bien communiquer vos idées, de partager au-delà aux autres, au-delà de votre cercle, vos idées avec justesse et avec, vérité, donc réflexion, donc, des choses mûrement réfléchies. Donc, on voit que ce n'est pas un coup, un coup émotionnel, que ce n'est pas une idée en l'air, c'est vraiment quelque chose de mûrement réfléchi. Après ici, ce qu'il faut tenir compte, ce qu'on vous demande de tenir compte, c'est que, voilà, pour être dans ces idées, pour vous vraiment vous concentrer et vous donner à fond dans ces idées,
peut-être que vous avez laissé derrière vous votre famille, des moments en famille, comme si vous pouvez sentir que vous êtes plus aligné ici. Ici, il y a comme un petit... nuage, on va dire ça, sur le bonheur conjugal, comme si on peut voir qu'il peut avoir effectivement un petit malentendu, un manque de communication au sein du couple, au sein de la famille, comme si d'un coup on n'est plus aligné, on n'est plus dans la compréhension. Donc il faut vraiment tenir compte de ça. Après, je vais développer un petit peu par domaine, mais déjà de façon globale, ça annonce une petite période de remise en cause et de réflexion par rapport à votre famille, à votre foyer et à votre vie en général. Au niveau du concret, là où on est concrètement, donc de la situation actuelle, on nous parle beaucoup de donner son opinion, comme si parfois dans la fugue, vraiment dans le moment, vous donnez votre opinion peut-être de façon un petit peu autoritaire ou qui peut paraître un petit peu autoritaire, mais c'est pour défendre votre cause. Donc on a ici deux cartes qui parlent exactement de la même chose, qui vont un peu dans le même sens, où peut-être vous allez être amené vraiment à défendre une cause importante pour vous, à être orienté vers votre objectif, même si de l'extérieur on peut paraître que vous êtes dans l'autorité, etc., etc., mais c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, c'est être totalement orienté vers cet objectif, et c'est comme si du coup, là, vous allez frapper un grand coup. Donc là, il va y avoir quelque chose au niveau du mois de février pour vous, où vraiment, vous allez frapper un grand coup. Bien entendu, il y a un grand travail derrière. Il y a vraiment un questionnement, une réflexion très, très importante. Et vraiment, c'est pas quelque chose qui est basé sur l'émotion. C'est pas un coup émotif. C'est pas un coup de tête. C'est rien de tout ça. C'est vraiment quelque chose de mûrement réfléchi. On voit que vous êtes vraiment, vraiment préparé. Et vous allez frapper un grand coup et vous allez atteindre votre objectif. Après, on va nous parler aussi, ici on va passer par des périodes, par une période en tout cas, de changement, hein. Il va falloir, tout cela va amener une espèce de chaos apparent, hein. C'est vraiment le début, on dit que le chaos, c'est le début du changement, n'est-ce pas? Donc vraiment, il y a quelque chose cet objectif que vous allez atteindre va vraiment amener un changement important dans votre vie. D'accord? Comme une révolution, y compris une révolution intérieure. D'accord? Comme si à l'intérieur, on change aussi de paradigme, on change aussi de point de vue, parce qu'ici, on voit que c'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi, et puis après, voilà, vous avez pris vos armes et vous avez été à atteindre votre objectif, pardon. Donc, c'est un grand changement, c'est un changement très important. Donc, pas de coup de tête, allez-y vraiment, sachant que cela va amener un grand, grand changement dans votre vie. Après, on nous parle aussi, d'un travail de responsabilité, c'est-à-dire que ok, ça va vous amener un grand changement, un grand coup, vous allez atteindre un objectif, vous allez devoir reconstruire une situation, vous allez devoir mettre quelque chose en place,
comme si vous arrivez après le chaos, parce que vous allez provoquer ce chaos, ce grand changement, et du coup, on va vous demander vraiment de tout remettre en place. Donc, c'est vraiment une grande difficulté, hein, c'est à tout remettre en place. Il va falloir avoir vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de responsabilités. Ça va être un fardeau assez important à porter, hein, nos amis. Et vraiment, c'est là, il annonce, en tout cas, le tarot annonce un grand changement pour vous. Mes amis les Gémeaux, pour certains d'entre vous, bien évidemment, ici, il y a vraiment un changement majeur dans votre vie. Vous avez longuement travaillé sur cet objectif. Hein. C'est pas quelque chose, c'est pas un coup de tête. Hein. Vous avez longuement travaillé sur cet objectif. On voit qu'on va atteindre on va atteindre cet objectif. Après, il faudra tout reconstruire, parce qu'il va avoir vraiment une grosse secousse, un petit chaos, hein, ça va avoir des changements vont survenir, des grands changements. Et ici, pardon, ce qu'on me dit, c'est que voilà, vous serez à la hauteur, hein, de cette tâche. Hein. Vous avez les responsabilités, vous avez les épaules mais il y a beaucoup de travail. C'est un grand fardeau, c'est un grand travail à accomplir. Et après, on parle aussi de changement, encore une fois. C'est encore une fois une carte de changement, mais une carte de cycle. On parle de cycle de la vie. C'est comme si j'ai accompli un cycle. J'arrive à la roue de fortune, j'ai accompli un cycle. Donc, cette carte annonce aussi de la chance. Pourquoi pas de la chance au jeu? En tout cas, c'est aux choses de hasard, aux jeux de hasard. Hein, donc, pas forcément toujours des gains au loto, etc. Mais on peut, sur un coup de chance, avoir une bonne nouvelle, avoir un bon résultat. C'est une très belle carte. On parle d'amélioration et on parle de cycle de la vie. Vraiment quelque chose de très important. Donc, mes amis Gémeaux, ici, vraiment pour le mois de février, voilà, ça ne va pas être de tout repos pour vous. Il y a un grand changement qui s'annonce. Mais vraiment, c'est vraiment une révolution intérieure. C'est vraiment un changement important. Et c'est quelque chose qui est très relié même au karma. Donc, c'est quelque chose que vous êtes venu accomplir. Ici, on voit bien le chevalier, le roi. Vraiment qu'il vient avec toutes ces potentialités pour vraiment accomplir quelque chose de très important, un objectif, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est super important pour vous. Et voilà, c'est comme un cycle qui s'achève, comme un changement, une amélioration, et avec des coups de chance. Donc, soyez attentifs, il peut y avoir vraiment des coups de chance, des choses qui peuvent arriver comme par magie, comme par hasard. Donc, soyez attentifs à cela, mes amis Gémeaux. Maintenant, je vais un tout petit peu approfondir. Je vais vous faire un tirage plutôt professionnel, plutôt dans le concret. On va voir ici professionnellement pour les Gémeaux pour le mois de février. Mais voilà, je pense que là, vous avez du pain sur la planche, hein, mes amis Gémeaux. Donc, effectivement, on est dans le même ordre. On est dans le même ordre d'idées, ici, vraiment dans une évolution. On est ici vraiment dans une évolution, effectivement. Parce qu'ici, à nouveau, sur votre plan, sur le plan professionnel, on vous dit ici que voilà, vous planifiez votre avenir, que vous êtes
en train de planifier, de réfléchir, tout comme dans le tirage global, on est parti sur la même idée. Et là, on vous dit vraiment que vous planifiez l'avenir, vous choisissez votre voie, savoir quelle voie est la plus simple et la plus adaptée pour atteindre votre objectif. Euh, on annonce aussi que vous avez peut-être envie et besoin de voyager, de voir d'autres horizons, de changements. Ici, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. Il y a probablement un voyage à l'étranger, ça peut annoncer aussi un déménagement. Mais en tout cas, il y a effectivement une planification sur le plan professionnel. Peut-être que vous travaillez dans une entreprise internationale et que on voit ici c'est étendu au niveau de l'étranger. On nous parle aussi, ici, on nous parle de dépenses imprévues qui peuvent survenir. Donc, de aussi parfois se faire plaisir, se permettre certaines choses. C'est comme si peut-être que en planifiant votre avenir, il y a aussi un budget qui a été vraiment aussi structuré, planifié. Et on vous dit aussi que peut-être que vous pouvez vous offrir ce voyage à l'étranger, peut-être que vous pouvez vous offrir un plaisir. Euh, donc, n'hésitez pas, vous avez le budget pour, donc ne vous inquiétez pas. Au niveau concrètement de l'avenir, on me parle aussi, euh, on me parle aussi d'esprit pratique et méthodique. Hein. On est à nouveau là-dessus au niveau de l'argent, aussi même si vous pouvez vous offrir des choses, même si vous pouvez avoir un budget pour ces choses-là, pour un voyage, un plaisir, un déplacement, un week-end, voilà, c'est quelque chose de bien planifié. On vous dit qu'il faut que ça soit euh, structuré, que ça soit structuré. On vous dit que ce travail-là, cet objectif que vous voulez atteindre, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Il faut de la patience, il faut de la constance, il va falloir avoir un travail acharné. On le voit sur plusieurs cartes. Donc effectivement, ce mois de février, surtout sur le côté professionnel, il va être assez actif, assez intense. Hein. Parce que voilà, c'est la régularité, c'est vraiment la routine et l'efficacité qui feront que vous pourrez atteindre vos objectifs. Ici, après, on nous parle, ici on dit que voilà, que vous êtes prêts à avancer, mes amis, les Gémeaux, et voilà, quand vous aurez votre méthode, votre efficacité, votre plan d'attaque, bah, vous pouvez avancer et vous verrez que ça sera super efficace, vous allez être super efficace. Après, au niveau, dans la suite, au niveau de l'avenir, de l'avancement, on voit ici que vous pouvez aussi devoir faire face à de la rivalité. Euh, Comme si vous n'êtes pas tout seul sur le coup, peut-être un poste que vous envisagez, peut-être quelque chose que vous souhaitez, vous ne serez pas tout seul, donc vous devez faire vos preuves et puis vous pouvez vous trouver face à un adversaire dans le sens, un autre candidat, une autre personne qui convoite aussi peut-être ce poste que vous convoitez. Mais c'est un challenge super important pour vous, d'accord? Et que vous êtes tout à fait capable de relever. D'accord? Donc, mes amis Gémeaux, je ne le répéterai jamais assez, pour ce mois de février, il va falloir vraiment vous remonter les manches parce que ça ne va pas être de tout repos. Après, voilà, vous avez des ressources. Euh,
vous pouvez planifier un tout petit peu avec votre temps et votre argent. Et puis, malgré tous ces challenges, etc., vous pouvez y faire face. Vous avez les ressources, vous avez les capacités parce que vous planifiez, vous avez très très bien planifié tout cela et vous allez y arriver. En ce qui concerne après la synthèse, on va nous parler aussi de barrières et des limites qu'on peut se mettre. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que c'est trop difficile, qu'il y a trop de concurrence, voilà, que vous n'allez pas y arriver, etc., etc. Mais ce n'est qu'une période, mais ce n'est aussi qu'un point de vue. Parce que votre blocage n'est que mental. Ce sont vos croyances limitantes. Ce sont vos peurs. Ce sont vos craintes, mais vous êtes tout à fait capable. Les choses évoluent. Vous avez tout mis en place, tout planifié. Donc, n'hésitez pas vraiment. Vous voyez, non, alors pas de souci, n'hésitez pas, ne rentrez pas dans vos peurs, ne rentrez pas dans vos doutes, croyez en vous, faites-vous confiance. Parce que vraiment, vous allez y arriver. On voit que vous avez vraiment l'esprit d'entrepreneuriat, pardon, ça ne voulait pas sortir, entrepreneuriat. Esprit de conquête, détermination, charisme, éloquence. Vous avez tout pour avoir ce poste que vous convoitez, ce poste important. Donc, mes amis Gémeaux, n'hésitez vraiment pas. Ne cédez pas aux doutes, aux peurs. Et un challenge n'a jamais fait de mal à personne. Ça devrait vous booster. C'est là pour vous booster, pour que vous puissiez aussi aller chercher à l'intérieur de vous vraiment aller chercher à l'intérieur de vous vos ressources, tout ce qui est encore à découvrir, tout ce qui est encore à explorer. Donc vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce qu'il y a vraiment une très belle récompense, un très bon poste, un très bon résultat vraiment à la clé. Donc n'hésitez pas. Et puis je vais terminer par un petit tirage sur le domaine sentimental et émotionnel. Donc, on voit bien que pour vous, le mois de février va être assez intense, va demander beaucoup de ressources, beaucoup de force, beaucoup de concentration, beaucoup de travail. Donc, on va voir sur le domaine amoureux, sentimental, pour vous apporter un petit peu de répit et de... Alors, ah ouais, effectivement, vous êtes bien concentré sur votre plan professionnel, sur votre plan de carrière, sur votre plan pro. Et effectivement, ici, le sentimental, il est un peu laissé de côté. Donc, si vous êtes en couple, donc faites très attention parce que, voilà, ici on voit aussi une crise, qui peut avoir une petite crise aussi sur le côté sentimental. Peut-être que vous avez envie de lâcher prise, peut-être que vous avez envie de capituler, donc parce que vous pensez que c'est assez difficile ou que vous n'arrivez pas à trouver une entente, qui peut avoir un manque de communication. Donc, vraiment, c'est une période d'attente, c'est une période où on vous demande de faire preuve de patience, surtout. Et n'hésitez pas vraiment à discuter ou en tout cas à être dans cette période d'attente. On vous demande de regarder les choses sous un autre angle
Peut-être que la manière dont vous fonctionnez jusqu'ici ne vous convient plus ou ne convient plus à votre partenaire. Et vraiment, on vous dit, c'est pas quelque chose de négatif, c'est un passage qui est obligatoire, mais qui n'est pas négatif. Ça peut être vraiment une période où on peut aller chercher à l'intérieur et de se demander qu'est-ce que je veux, où je vais aller, qu'est-ce que je fais, etc. Et apporter un autre regard, vraiment apporter un autre regard à cette relation. Parce qu'ici, on parle de où on a l'impression que vous avez gâché le potentiel, que vous avez gâché la relation. Il y a ici cette phase déjà, on le voyait dans le tournage professionnel, où on a l'impression de passer à côté de quelque chose, où vous allez dans cette phase de doute. D'accord? Comme si vous voyez que les choses s'étiolent, s'épuisent, voilà, il y a un petit peu cette sensation de fin de quelque chose. Pour moi, c'est probablement, il peut en avoir la fin de quelque chose ici au niveau sentimental, mais c'est surtout une période de remise en cause et surtout d'apporter un autre regard. On parle aussi d'énergie créatrice. Ici, on dit, c'est peut-être que c'est une relation qui s'est terminée. Donc, c'est le cas, ou si vous êtes en phase de rupture ou quelque chose qui s'est terminé, mais ici, on va vers autre chose. Parce qu'ici, on parle donc d'une nouvelle passion, d'une aventure. Donc, on parle aussi de quelque chose d'inattendu, donc d'enthousiasme, d'inattendu et de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle passion, de quelque chose que vraiment peut arriver dans votre vie. On va nous parler aussi de difficultés, voilà, au niveau financier, au niveau concret, où on va vraiment se concentrer sur ce professionnel et où on a ce but à atteindre et vraiment il faut atteindre ce but, il faut aller vers ce but que vous êtes fixé. Et effectivement ici on voit bien que le côté sentimental a été mis de côté. Pour moi, dans ce que je ressens, en tout cas pour certains d'entre vous, il y a eu ici une fin de relation, une relation qui s'est terminée, et même si on a essayé et puis qu'on a rallumé la flamme, c'est aussi des choses qui, je pense que vous êtes encore dedans, on essaie de rallumer la flamme, etc. Mais on a l'impression que cette flamme ne prend pas. D'accord? Que la flamme ne prend pas, qu'il y a une certaine déception, qu'il y a une certaine problème relationnel, manque de communication, manque de compréhension, probablement séparation. Et voilà, effectivement, pour le mois de février, pour vous, ce n'est vraiment pas le moment, on va dire, pour se concentrer ou pour investir votre relation sentimentale. Pour moi, c'est plutôt quelque chose qui se termine. Et c'est une situation difficile que se termine, mais c'est une transition, c'est un passage. C'est vraiment où on vous demande de quitter quelque chose de difficile, quelque chose qui ne vous convient plus, quelque chose qui n'est plus à l'ordre du jour, qui n'est plus en vibration avec ce qui vous êtes, avec ce grand challenge que vous avez, que vous allez devant vous. Et en fait, la vie amoureuse va aussi s'aligner à ça. Et donc, vous allez quitter, pour moi, vous allez quitter une relation difficile, quelque chose que vraiment ne vous convient plus. Donc, voilà, mes amis Gémeaux, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, à vous abonner et puis je vous dis à tout bientôt. Merci.